Cette période de Noël, laissez-moi vous raconter une belle histoire. L'icône de Vyronas. En septembre 2020, le jour de la fête de la Nativité de la Mère de Dieu en Grèce, Madame Hélénie assiste comme à son habitude à la messe de l'église Saint-Dimitrios, quand une chose inhabituelle attire son regard. Cette paroissienne assure la décoration comme la propreté des lieux et elle nettoie régulièrement l'icône de la Vierge consolatrice que les fidèles touchent souvent, malgré la récente interdiction due à l'arrivée du coronavirus. Mais en ce jour de festivité, lorsque le prêtre entame la lecture de l'Évangile, un reflet brillant sur le portrait de Marie l'inquiète. Quelqu'un a-t-il osé cracher dessus? Son chiffon imbibé de désinfectant en main, elle se rapproche de la sainte image pour mieux l'observer. Et parvenue devant le tableau, elle n'en croit pas ses yeux. Non, c'est impossible, se dit-elle. La Vierge pleure? Non, ce doit être de la condensation. Elle inspecte dès lors avec minutie l'icône placée derrière sa vitre de protection, quand tout à coup, elle voit une larme gonflée dans le coin de l'œil droit de la Vierge et couler comme celle-ci le ferait chez tout être humain. Elle pense alors être victime d'une hallucination, mais de manière tout aussi soudaine qu'inattendue, le second œil se met à pleurer de façon identique. Puis d'autres pleurs jaillissent encore et descendent le long des joues de Notre-Dame jusqu'à venir mouiller le visage de l'enfant Jésus. Émue au plus haut point à la vue du prodige, la faisant également éclater en sanglots, Madame Hélénie décide d'interrompre le prêtre pour lui signaler le phénomène. Cependant, celui-ci choisit de poursuivre son office et termine la liturgie. Il finira tout de même par annoncer le prodige à tous les fidèles, et tous les paroissiens présents à la messe ce jour-là purent assister au miracle. La nouvelle se répand alors dans la ville comme une traînée de poudre, et des milliers de personnes venues se recueillir devant l'icône dans les jours suivants constatèrent de leurs yeux l'abondante lacrymation. Certains remarqueront même un étrange et suave parfum de rose se dégager de la sainte image. Mais ce n'est pas tout. Comme à son habitude, la Sainte Vierge n'accomplit jamais les choses à moitié. Bientôt, plusieurs témoins signalent au Père Christodoulos que des guérisons miraculeuses se produisent. D'ailleurs, au départ assez réticent à l'idée de tenter sa chance, une femme atteinte d'un cancer du sein en phase terminale finit par venir se recueillir au pied de l'icône. Voici donc son témoignage. Quand je me suis approché, j'ai vu les larmes couler et malgré cela, la Vierge semblait me lancer un sourire. Quelques jours plus tard, les examens médicaux informeront cette malade de sa totale guérison, toute trace de tumeur ayant disparu. L'icône pleura ainsi durant toute l'année 2020, et ses lacrymations ne s'achèveront qu'en juin 2021. Toutefois, aujourd'hui encore, ce portrait de la Vierge consolatrice, nommée aussi parfois la Vierge de la tendresse ou du doux baiser, n'a cessé de répandre son délicieux parfum de rose d'une manière absolument inexpliquée.